Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer des probabilités sur une variable continue, c'est-à-dire une variable qui peut prendre une infinité de valeurs. Je vous ai indiqué sur une carte la France et la Hollande et leurs populations respectives et on vous demande de colorier en plus foncé les zones les plus peuplées. Alors on peut être tenté de colorier en foncé la France puisqu'on est plus nombreux mais sur un territoire beaucoup plus grand et si on prend en compte la superficie, on constate que pour une même surface, les Hollandais sont plus nombreux que nous et donc on va colorier la Hollande en plus foncé. Ce concept s'appelle densité, ici de population, et la densité, on va la retrouver en probabilité continue. Je vous ai indiqué ici la répartition des salaires dans une entreprise. Par exemple, 75% des personnes ont un salaire entre 1000 et 2000 euros. Si je représente cette répartition par un graphique avec en ordonnée les pourcentages, je peux constater que la taille du rectangle violet est la même que celui du rectangle vert, ce qui me donne l'impression qu'il y a autant de personnes qui ont un salaire entre 2000 et 5000 qu'entre 1000 et 2000, ce qui est faux. Donc j'ai une représentation qui prête à confusion. Pour résoudre ce problème, comme en géographie, on va prendre en compte la taille des zones, autrement dit les largeurs des intervalles, et on va diviser donc les pourcentages par les largeurs des intervalles pour obtenir la densité. Et si on utilise cette représentation, on obtient un graphique beaucoup plus lisible. En effet, on constate que la surface verte est beaucoup plus grande que la surface violet, exactement comme les pourcentages associés, tout simplement parce qu'avec cette représentation, on relie R et pourcentage qui sont équivalentes, et cette relation sera permanente en probabilité continue. Toujours avec la densité, on étudie cette fois les salaires dans le monde et on se demande quel est le pourcentage de personnes qui gagnent entre 40 et 60 dollars par jour. Quand on travaille avec des densités, les pourcentages sont associés à des aires et l'aire ici est une aire sous une courbe, donc l'intégrale, dans ce cas, entre 40 et 60. Ici, cette intégrale représente le pourcentage de personnes qui gagnent entre 40 et 60 dollars par jour, mais aussi la probabilité qu'une personne prise au hasard ait un salaire compris entre 40 et 60. En fait, dans le cours des probabilités continues, les pourcentages sont des probabilités, les aires sont des intégrales, et de façon générale, on pourra résumer tout ceci par cette formule où F, puisqu'on parle de probabilité, sera appelée densité de probabilité. Attention, ces techniques ne s'appliquent que sur des variables continues. Quand vous avez affaire à des variables qualitatives ou discrètes, c'est-à-dire des variables qui ne se mesurent pas ou qui prennent un nombre fini de valeurs, vous utilisez vos formules de probabilité habituelles où à une valeur, on peut toujours associer une probabilité. Les probabilités continues s'appliquent à des variables continues, c'est-à-dire qui prennent une infinité ou un très grand nombre de valeurs. Dans ce cas, une probabilité est associée à un ensemble ou intervalle de valeurs grâce à des intégrales dont il nous reste à déterminer les propriétés.